Première partie. Qu'est-ce qu'un changement superficiel? Chapitre 1. Comment fonctionne l'obéissance superficielle? Quels sont mes désirs les plus profonds? Pourquoi? Peut-être est-ce que c'est là la question la plus importante que toute personne doit se poser pour avancer dans la vie spirituelle. Pourquoi est-ce que je lis la Bible? Pourquoi est-ce que je ne lis pas la Bible? Pourquoi est-ce que j'essaye de parler de Jésus à mes amis? Pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Pourquoi est-ce que je sers les autres? Pourquoi ai-je du mal à servir? Je voudrais que tu penses un instant à une femme qui conduit sa voiture jusqu'à son église. Imagine que ce jour-là, pour quelque bonne raison, cette femme décide qu'elle ne donnera pas d'argent lorsque, pendant le culte, on lui passera la corbeille pour l'offrande. La dame arrive à l'église, le culte commence et elle se sent très heureuse et joyeuse d'y prendre part. Mais quand arrive le moment de l'offrande, quelqu'un annonce que cela va être une collecte spéciale pour les pauvres et que pour ce jour particulier, ce seront les membres du conseil de l'église qui récolteront l'offrande. La dame ne fait pas attention à l'annonce. Elle y a réfléchi et a conclu qu'elle avait de bonnes raisons pour laisser passer cette occasion de donner. Mais, tout à coup, elle se rend compte que la personne qui passe la corbeille est un des membres du conseil qu'elle respecte et admire le plus. En fait, c'est le responsable du petit groupe d'études bibliques auquel elle assiste régulièrement. Pour comble de malheur, justement, cette semaine-là, ils ont discuté ensemble sur le thème de la générosité. Donc, elle sort précipitamment quelques pièces de monnaie de son sac et, soulagée, les dépose dans la corbeille. La femme de notre histoire fait quelque chose de bien. Pas vrai? Après tout, donner de l'argent pour les pauvres, c'est une bonne action. Cependant, pourquoi le fait-elle en fait? Qu'est-ce que son cœur aime? L'opinion de son responsable, en d'autres mots, c'est elle-même qu'elle aime. Elle ne veut pas perdre l'estime de son responsable. C'est pour ça qu'elle donne de l'argent. Examiner nos motivations, nos désirs les plus profonds nous aident à nous rendre compte que parfois, ce qui peut paraître bon ne l'est pas. Et ce qui paraît mal ne l'est pas non plus. Réfléchis. Dans ce genre de situation, comment agirait une femme qui aime Dieu au lieu de s'aimer elle-même? La réponse peut paraître anti-chrétienne. Peut-être aurait-il mieux fallu de ne pas donner d'argent pour les pauvres. Ne pas donner d'argent mettrait cette femme dans une situation où son responsable et d'autres personnes pourraient penser qu'elle manque de générosité, qu'elle ne se soucie pas des nécessités ou qu'elle n'aime pas suffisamment Dieu. Pourtant, dans ce cas particulier, ceci reviendrait précisément pour elle à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Pourquoi? Parce qu'elle serait disposée à être mal vue par amour pour Dieu. Parce qu'elle dirait dans son cœur, « Mon Dieu, tu m'aimes et ton amour me suffit. » Si d'autres pensent que je ne suis pas généreuse, leur opinion a moins de valeur que la tienne. Je suis en paix parce que c'est toi qui remplis mon cœur et non l'opinion de mon responsable.
Permets-moi de te donner un autre exemple. Imagine un homme étudiant qui fait la fête tous les samedis. Son but est de conquérir une fille nouvelle à chacune de ses soirées. Pourquoi le fait-il? Dans son cas précis, cela va au-delà du simple plaisir sexuel. Il le fait parce qu'il veut être le plus populaire, être celui qui ait le plus de succès dans son groupe d'amis, et que c'est de cette façon qu'il pense pouvoir y parvenir. Il veut posséder un arsenal de conquêtes à son actif et pouvoir se vanter du bien que cela lui fait. Imagine que ce jeune vienne à connaître Christ et à se convertir. Peu à peu, sa vie va passer par des changements importants. Il délaisse cette vie de promiscuité, commence à aller dans une église, s'engage dans différents ministères et commence à servir avec enthousiasme. Après quelques années, ce même jeune devient un missionnaire consacré et couronné de succès. Par son intermédiaire, un grand nombre de personnes sont converties. En fait, il est invité à donner des conférences et voyager dans le monde entier, témoignant de la manière dont Dieu l'a utilisé. Personne ne peut douter de lui. Tout le monde est convaincu qu'il est maintenant une personne différente. Cependant, a-t-il vraiment changé? La réponse la plus normale paraît évidente. Bien sûr qu'il a changé. Mais la seule façon de savoir s'il a vraiment changé, c'est de se poser la question. Pourquoi? Pourquoi ce jeune a-t-il tout laissé, y compris le sexe et ses aventures hebdomadaires? Pourquoi servir Dieu? Comme nous le verrons tout au long du livre, la Bible nous pose le défi d'aller au-delà du changement superficiel et apparent et à nous engager au contraire dans le changement du cœur. L'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Luc 16, verset 15. Une façon simple de regarder notre cœur est de nous poser la question « Pourquoi ?» Pourquoi ce jeune a-t-il voulu être missionnaire? Logiquement, il y a un grand choix de réponses à cette question. Cependant, n'en regardons qu'une seule. Avant de devenir chrétien, le but de ce jeune était de conquérir des filles. Pourquoi? Comme nous l'avons dit, il voulait être populaire. Il voulait avoir du succès auprès de ses amis. Une fois devenu chrétien, l'objectif de ce jeune s'est transformé en vouloir parler de Jésus à tout le monde. Il a voulu être un missionnaire populaire et ayant du succès. Est-ce que tu vois? Avant, ce jeune voulait être populaire en conquérant des filles. Maintenant, il désire être populaire en conquérant des âmes et en convertissant des gens. Son comportement a changé, mais est-ce que ses désirs ont changé? Est-ce que son cœur a changé? Une image que j'aime utiliser pour expliquer cette dynamique du changement, c'est celle d'un iceberg. Dans un iceberg, il y a deux parties. Une externe, que l'on peut voir, qui symbolise nos actions. Une interne, qui se trouve sous l'eau et que l'on ne peut pas voir, qui symbolise nos motifs, nos désirs les plus profonds. Comme nous le voyons dans le passage de 1 Samuel, lorsque Dieu regarde l'être humain, il ne regarde pas
tant ce qu'il fait, mais plutôt pourquoi il le fait. Pourquoi? C'est la question clé. Pourquoi est-ce que je donne de l'argent? Pourquoi est-ce que je lis la Bible? Pourquoi est-ce que je sers l'Église? Pourquoi est-ce que je me dispute avec mon conjoint? Pourquoi est-ce que je veux un meilleur travail? Pourquoi est-ce que je veux changer? Dans le sermon sur la montagne, Jésus défie ses disciples, ou mieux ordonne à ses disciples de réfléchir à cette réalité. Si tu étudies avec attention Matthieu 6, versets 1 à 18, ce que nous ferons ensemble à la fin du chapitre, tu arriveras à la conclusion que le thème principal de ce passage n'est pas l'offrande, comme semble l'indiquer 6, versets 2 à 4, ni la prière, comme paraît indiquer 6, 5 à 15, ni le jeûne, comme il semblerait en 6, versets 15, 18. Le thème principal de ces 3 paragraphes est défini et résumé dans le premier verset du chapitre. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Dans ce passage, Jésus ne parle pas de la nécessité de donner. Jésus appelle ses auditeurs à réfléchir sur la motivation qui les amène à donner. Le propos de Jésus n'est pas de leur lancer un défi sur la prière. Le défi de Jésus à eux qui le suivent est de chercher à déchiffrer ce qui les pousse à prier. Jésus ne se concentre pas sur le fait que les gens doivent jeûner. Ce que Jésus cherche à faire, c'est que ses disciples se posent la question: moi, pourquoi est-ce que je jeûne? Lis attentivement le passage et tu verras qu'il en est ainsi. Pourquoi est la grande question qui nous amène à démasquer notre réalité intérieure. Et c'est justement le thème principal que Jésus développe dans ce passage de Matthieu. À travers ce passage, nous découvrons qu'une personne peut accomplir des actions pieuses sans être vraiment quelqu'un guidé par l'esprit, comme ce fut le cas de la femme à la collecte et du missionnaire à succès dans les exemples précédents. D'après le Seigneur, le Père voit et évalue non pas ce que nous faisons extérieurement, mais plutôt pourquoi nous le faisons, c'est-à-dire ce qui nous motive intérieurement à faire les bonnes choses que nous faisons, comme l'a écrit Martin Lloyd-Jones. Rien n'est plus erroné que de ne voir le péché qu'en fonction des actes seulement, et tant que nous regardons le péché comme étant seulement les choses que nous faisons, nous ne parvenons pas à le comprendre. L'essence de l'enseignement biblique sur le péché, c'est que le péché est fondamentalement une disposition du cœur. Nous avons tendance à penser que le péché, sous la forme de ce que nous voyons dans les choses à scandale de la vie, nous voyons un ivrogne et nous disons, c'est ça le péché. Mais ceci n'est pas l'essence du péché. Afin de nous faire une idée exacte du péché et de le comprendre,
nous devons nous imaginer quelques grands saints. Quelqu'un hors du commun quant à la ferveur et au dévouement envers Dieu, que nous voyons là, à genoux, dans la pensée même de Dieu, comme le dit Jésus en Matthieu 6, verset 5. Même dans ces circonstances, le moi est en train de l'assiéger. Et la tentation, pour lui, est de penser du bien de lui-même, de s'adorer lui-même au lieu d'adorer Dieu. Ça, et non l'autre, est la véritable image du péché. Examiner nos motivations est essentiel parce qu'en le faisant, nous découvrons ce que notre être intérieur aime réellement. Si tu y réfléchis dans ce passage de Matthieu, nous découvrons qu'il est possible d'obéir aux commandements, comme donner, prier et jeûner, sans pour autant être en train d'obéir aux grands commandements. Aimer Dieu de tout son cœur. Si quelqu'un jeûne pour être vu par les autres, ce qu'il aime en réalité est être glorifié par les hommes. Et en fait, il s'aime lui-même puisque c'est lui qui tire un bénéfice de cette action. Par contre, si quelqu'un jeûne pour mettre à part un moment particulier et exclusif pour être seul avec Dieu, ce qu'il aime vraiment, c'est Dieu et la joie de sa présence. De cette façon, une question alternative ou complémentaire à la question pourquoi serait qui ou quoi? Suis-je en train d'aimer en faisant cette action? Il est très intéressant, comme nous le verrons plus loin, que dans le contexte de Matthieu 6, faire une chose d'une manière vraiment spirituelle, c'est le faire avec la joie que donne le Père. Au contraire, la faire d'une façon inappropriée ou portant la marque du péché, c'est la faire avec la joie d'être vu par les autres. Ainsi, avec ce passage, Jésus nous permet de plonger dans l'un des plus grands dilemmes de l'être humain, la recherche d'une identité par l'approbation d'autrui. Paul Tripp affirme: les êtres humains se sont toujours assignés à eux-mêmes un certain type d'identité. Il n'existe que deux directions pour la trouver. Ou tu trouveras ton identité verticalement de qui tu es en Christ, ou bien tu feras tes emplettes horizontalement parmi les situations, les expériences ou les relations qui se présenteront dans ton quotidien. Ceci est vrai pour tout le monde, mais je suis convaincu qu'obtenir notre identité horizontalement est une tentation particulière pour ceux qui exercent un ministère. Tu te souviens du jeune missionnaire au début du chapitre? Tu penses que j'exagère ou qu'il s'agit d'une simple illustration? Eh bien, pense à 11 des personnes les plus consacrées qui aient marché sur cette planète. Les disciples de Jésus. Ils ont tout quitté pour le suivre. Ce sont sûrement des gens à part. Cependant, est-ce ainsi que les évangiles parlent d'eux? Depuis leur appel jusqu'aux dernières heures de la vie de Christ, la Bible nous montre que les apôtres eux-mêmes n'étaient pas exempts
de cette tentation. Dès que Jésus leur a annoncé sa mort imminente, ils ont commencé à se disputer pour savoir qui était le meilleur. Luc 22, versets 24 à 27. Marc 10, 35, 45. Médite un moment sur ce que démontre cet épisode. Leur dispute, quelque chose d'extérieur, révèle ce que leur cœur aime et désire réellement. Quelque chose d'intérieur, à savoir la reconnaissance, le pouvoir, la gloire, le statut social et en conséquence, trouver dans ces choses leur importance, leur valeur ou leur identité. J'ai de la valeur parce que j'ai réussi à être le premier. C'est ce qu'ils pensent implicitement. Si j'examine mon propre cœur, je vois que non, je ne suis pas très différent des disciples. Puisque ma profession est d'être dans le ministère, je peux m'identifier à leur lutte, comme l'écrit très justement Time Killer. Pourquoi des gens consacrent-ils toute leur vie au ministère? En raison de nobles motivations, non? Il y a quelques années, dans un livre pour étudiants qui se préparaient au ministère, j'ai lu cette citation de Charles Spurgeon. Ne prêche pas l'évangile pour sauver ton âme. J'avais alors environ 20 ans et je me souviens d'avoir pensé, quel genre d'idiot chercherait à sauver son âme en prêchant l'évangile? Pourtant, après quelques années, dans le ministère, tu commences à réaliser que si l'Église va bien, si la congrégation t'aime bien et s'agrandit, tu te sens exagérément bien, et même bien plus qu'il ne faut. Et si l'Église ne va pas bien et que les gens ne t'aiment pas beaucoup, tu te sens exagérément mal, et même mal plus qu'il ne faut. Ceci vient parce que tu travailles de l'extérieur vers l'intérieur. Tu t'es dit, si les gens m'aiment et disent, tu m'as vraiment aidé, alors Dieu m'aimera et je pourrai m'aimer moi-même. Et ce sentiment de futilité, d'impureté disparaîtra, mais il ne disparaîtra pas. Privé de lumière, aveuglement, ce mot serait un très bon terme pour décrire la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Matthieu 15, 14, Éphésiens 4, 18. Nous croyons que ce n'est pas vrai. Nous pensons comme les disciples, que nous nous connaissons bien, que nous savons pourquoi nous agissons comme nous le faisons, et que nous connaissons notre propre cœur, et que nous faisons ce que nous faisons par amour. Mais la Bible nous confronte constamment avec le contraire. Vivre dans l'erreur est la norme. Lire Jérémie 17, 9, 1 Jean 1, 8 à 10. Pour cette raison, le rôle principal de l'Esprit Saint est d'apporter de la lumière dans notre vie. Jean 16, verset 7 à 14. Éphésiens 1, 18, 19. Personne, pas même les hommes et les femmes les plus consacrés, n'échappe à ce problème. Considérons, par exemple, le prophète Ésaïe. Le moment de plus grande terreur
dans sa vie s'est produit quand il a réussi à comprendre la distance entre son être intérieur brisé et l'extraordinaire sainteté de Dieu. C'est là qu'il a prononcé son célèbre « Malheur à moi, je suis perdu ». Ésaïe 6, verset 5. C'est ce qui arrive aussi à Pierre en Luc 5, verset 8. Quand il affirme « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur ». Ou comme Paul en Romains 7, 24, quand il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» L'expérience qu'ils ont tous vécue est comparable avec l'état de la personne que Jésus appelle pauvre en esprit. Matthieu 5, 3. Cette personne est capable de se voir telle qu'elle est. C'est quelqu'un qui, en s'examinant, arrive à voir qu'au profond de son être intérieur, il n'y a rien qui ait une valeur morale ou devant Dieu. Par même ses bonnes œuvres, pour paraphraser Matthieu 6, c'est quelqu'un qui se rend compte que ni dans ses moments les plus grandes consécrations, jeûnant, ni dans ses temps les plus grandes proximités avec Dieu, priant, ni dans ses actes de plus grande générosité, offrande, il n'est exempt de l'inclination à vivre pour lui-même. Examiner nos motivations et désirs les plus profonds est essentiel parce que cela nous permet de renverser petit à petit cette pensée, peut-être inconscient, mais que de nombreux chrétiens ont. Nous sommes des gens bien. Les gens non chrétiens sont mauvais. Eux, ils commettent de graves péchés comme l'adultère ou le vol. Ce que nous ne faisons pas. Ils ont besoin de l'évangile, pas nous. Observer nos motivations nous permet de voir que les actions extérieures peuvent varier, mais que l'essence, les motivations intérieures qui nous poussent à voler, un péché grave, ou exagérer, un péché mineur, c'est la même chose. C'est s'aimer soi-même. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un changement superficiel? En peu de mots, un changement superficiel, c'est celui qui amène un changement de comportement extérieur sans que changent les désirs les plus profonds de mon cœur. C'est un changement par lequel je cesse de faire des choses mauvaises et commence à faire de bonnes choses, mais dans lesquelles, consciemment ou inconsciemment, je continue cependant à m'aimer moi-même, comme la femme avec l'offrande, comme le jeune missionnaire qui parle de Jésus à d'autres, ou comme les disciples qui laissent tout pour suivre Jésus. Paul résume cela de façon magistrale en Éphésiens 2, 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Est-ce que tu comprends? Pourquoi l'apôtre? La conversion véritable, c'est le changement de nos désirs. Il s'agit d'évaluer si les passions et les désirs les plus profonds de notre cœur ont changé ou non. Il est important de regarder
en dessous de la surface. Avant de terminer ce chapitre, je voudrais te donner 2 raisons pour lesquelles il est absolument essentiel que nous examinions notre cœur. En premier lieu, il y a une possibilité réelle que nous ne soyons pas passés par une véritable conversion. À la fin de ce 2e épître aux Corinthiens, Paul leur donne cet ordre. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13, 5. Je sais que ce n'est pas une vérité largement enseignée ni très populaire, mais si l'éternité avec Christ est en jeu, elle mérite que l'on s'y arrête et que l'on y réfléchisse. Dans son anticipation des temps de la fin, Jésus souligne en triste réalité, il dit en Matthieu 7, 22, 23, beaucoup. Remarquez qu'il ne dit pas quelques-uns. Il dit beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète? Par ton nom que nous avons chassé des démons? Par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il est important de noter que dans le contexte de ce passage, Jésus parle de prophètes itinérants, assimilables aujourd'hui à des leaders connus, pasteurs renommés, évangélistes célèbres, et que nous avons l'habitude d'entendre lors de grandes conférences. Dans ce dialogue imaginaire, Jésus dit à ces hommes que seuls ceux qui font la volonté du Père entreront dans le royaume des cieux. Il est frappant d'observer que la réponse de ces leaders est celle mentionnée précédemment. Ils affirment avoir fait la volonté du Père en se justifiant par le ministère qu'ils ont exercé en son nom. Ils disaient qu'ils ont prophétisé, chassé des démons, etc. Mais la réponse de Jésus est accablante. Je ne vous ai jamais connu. En fait, il ne leur dit pas seulement cela, mais en plus, il qualifie les œuvres qu'ils ont faites d'iniquité. Relis le texte, car il est possible que ce qui suit puisse te choquer. Jésus dit qu'en servant Dieu, ils ont pratiqué l'iniquité. Ce n'est pas que parallèlement au ministère, ils ont fait quelque chose de mal, mais qu'en exerçant leur ministère, ils ont commis l'iniquité. Il y avait quelque chose, non pas dans ce qu'ils faisaient, mais dans la manière dont ils le faisaient, dans leur cœur, qui a fait que Jésus les a rejetés et qualifiés de non-chrétiens. Il leur arrive quelque chose de semblable à ce qui est arrivé aux jeunes missionnaires au début du chapitre. Qu'est donc ce quelque chose? Le texte est clair. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils étaient persuadés d'être croyants. Mais en fait, ils ne l'étaient pas. Jésus a dit clairement que beaucoup auraient ce problème. Ce mot « beaucoup » me brise le cœur et pèse très lourd sur moi. En particulier parce qu'il n'est pas question ici d'athées ou de gens qui suivent une autre religion. Jésus parle de personnes qui professent d'être chrétiens et qui sont convaincus
d'être de vrais croyants, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Des personnes qui donnent tout leur temps pour le ministère. Nous devons prêter toute notre attention à l'avertissement. Je pourrais être l'une de ces personnes. Si tu observes le contexte de ce passage, tu noterais qu'il y a une ambiance énorme, surprise. La réponse de ces hommes pourrait être quelque chose du genre « Seigneur, nous pensions que nous faisions ta volonté. Comment est-ce que tu peux maintenant nous jeter dehors? Qui sont ceux qui font partie de ces beaucoup ?» D'après les paroles même du Seigneur, ce sont ceux qui sont revêtus de vêtements de brebis, mais au-dedans sont des loups. Ravisseurs. Matthieu 7, 15. Maintenant, nous comprenons mieux le contexte du passage. Jésus ne parle pas de faux prophètes dont le problème principal serait une erreur de doctrine. Par exemple, comme ce dont parle Paul en Galates 1, 6 à 9. Jésus parle de faux prophètes dans le sens de ce que, du dehors, ils paraissent être très bien et leur ministère est respecté, mais qu'intérieurement, ils ne vivent pas le sermon sur la montagne, c'est-à-dire être conscients de leur pauvreté spirituelle et de leur besoin de Christ pour le vivre. Les beaucoup auxquels Jésus fait allusion sont des leaders chrétiens responsables. Ils ont du succès dans leur ministère, mais ils sont inconscients du fait qu'ils n'ont pas une connaissance réelle de Jésus. Bien sûr, ils savent qu'il est, ils comprennent la théologie, ils ont enseigné d'autres personnes et ont fait des miracles en son nom. Le problème n'est pas une question de doctrine. Ils ne connaissent pas Jésus de façon intime. On pourrait dire qu'ils ne font pas de Jésus leur délice. Ils font leur délice des bénéfices que le ministère leur apporte. Il n'y a pas de communion vitale, réelle, pas de proximité avec Christ. C'est pourquoi il leur dit « Je ne vous ai jamais connu ». Comme l'a dit Henri Nouwen, cela me fait réaliser que la base de tout ministère se situe non dans la vie morale, mais dans la vie mystique. La question n'est pas de vivre du mieux que nous pouvons, mais faire en sorte que notre vie prenne sa source dans la vie divine, c'est-à-dire dans la vie de Christ. Comme nous le verrons tout le long du livre, un véritable croyant, ce n'est pas la personne qui cesse de pécher et s'efforce d'obéir. Bien qu'un véritable croyant obéisse, en fait, on pourrait même dire que c'est exactement le contraire. Un vrai croyant, c'est quelqu'un qui, de jour en jour, est de plus en plus conscient de la profondeur de son propre péché, mais en même temps, de plus en plus conscient de l'incroyable bonté de Christ qui l'aime, malgré son péché. Un véritable croyant est quelqu'un qui examine les désirs de son cœur et se sent, comme les disciples, rempli de motivations complexes, mais qui en même temps est fasciné que Jésus ait pu mourir pour lui. Un véritable croyant est une personne qui, à l'opposé du manque de connaissance de soi des faux prophètes de Matthieu 7,
est conscient de ses aspirations cachées, mais qui également est conscient que lorsque abandonne le péché, la grâce surabonde. Un véritable croyant est quelqu'un qui ne se repose pas sur ses œuvres, ni sur son ministère, pour être accepté par Dieu, mais qui se repose dans l'incroyable amour de Christ, qui accepte malgré ses œuvres mauvaises et la pauvreté de son ministère. Cette double réalité fait du croyant véritable, d'un côté, une personne humble, et de l'autre côté, lui permet d'apprécier et de chérir et d'apprécier Christ et son œuvre avec de plus en plus d'intensité. Finalement, les motivations ou les désirs du cœur sont d'une extrême importance parce que, selon la Bible, c'est par rapport à eux que tous les chrétiens seront jugés. En 1 Corinthiens 3, 10 à 15, Paul affirme que chacun doit faire attention à la manière dont il bâtit l'Église, c'est-à-dire de quelle manière il sert Dieu. Remarque à nouveau que cela ne concerne pas le service lui-même, mais la façon dont le service est accompli. Au verset 13, l'apôtre affirme que ce qui détermine si une œuvre sera approuvée au jour du jugement, c'est la qualité de l'œuvre, non l'œuvre en elle-même. Naturellement, dans le contexte, il parle du jugement pour établir la récompense de quelqu'un et non pour déterminer son salut, car dans le même passage, il dit que le salut ne s'obtient qu'au travers de Christ. Cela veut dire que Dieu ne juge pas l'œuvre que quelqu'un a faite, mais la motivation avec laquelle il l'a faite. Le texte dit, l'œuvre de chacun sera manifestée, c'est-à-dire que l'on saura quel type d'œuvre c'était. Si l'œuvre appartenait à la catégorie or, argent et pierres précieuses, si elle a été accomplie avec la motivation correcte, ou si elle faisait partie des œuvres de type bois fin, chaud, qui s'enflamment à l'épreuve du feu et partent en fumée, manifestant ainsi leur absence de consistance réelle. Comme dans l'exemple du jeune missionnaire dont la motivation était centrée sur lui-même. Pourquoi est-ce que j'interprète ce passage de cette façon? Parce que Paul lui-même le fait. En 1 Corinthiens 4, 5, il nous éclaire sur ce que veut dire. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Est-ce que tu vois? À la fin des temps, le Seigneur fera ce qu'il fait depuis le commencement des temps. Ne pas regarder l'apparence extérieure, mais seulement le changement profond du cœur.